Je suis perdu dans le système, dans les méandres du réseau, et je porte ma peine comme une croix dans le dos. La liberté dans mes veines et le frisson sous ma peau, une bouffée d'oxygène. Je dois sortir la tête de l'eau. J'ai comme l'impression de subir la pression, sur le point de péter un boulon. Je refuse la soumission et la course au pognon, mais je suis aussi docile qu'un mouton. Je préfère m'anesthésier pour ne plus y penser et pour ne pas faire face à la réalité. Est-ce que tu sens le monde à bout de souffle? Est-ce que tu vois la chute au bout de la route? Plus dur sera la chute, plus dur sera la chute, plus dur sera la chute. Je veux m'échapper du système, tel est mon dilemme. Mais je n'ai pas les couilles de faire le premier pas. Et je me sens de plus en plus mal à l'aise quand je vois l'impact des dégâts. Je suis addict, accro à la matrice, super connecté au bord du précipice. Je veux décrocher mais je suis né dans le vice, comme un tox a besoin de son fils. Je m'imagine déjà avec mon lopin de terre cultivant mon jardin comme on le faisait naguère. Retrouver des valeurs perdues dans l'obsolescence, une vie simple, sans obsession de croissance. Prendre le temps avant que tout empire. Quoi qu'il en coûte, il est urgent de ralentir. Est-ce que tu sens le monde à bout de souffle? Est-ce que tu vois la chute au bout de la route? Plus dur sera la chute, plus dur sera la chute, plus dur sera la chute. Parfois je rêve que la machine s'effondre, qu'on soit témoin de la folie du monde, contempler la finance en agonie critique, les banquiers défoqués courant à la faillite, c'est jouissif, sentiment de justice, face au système sur lequel je pisse. Parfois je rêve que la machine s'effondre, parfois je rêve que la machine s'effondre, parfois je rêve que la machine s'effondre, parfois je rêve que la machine s'effondre. Est-ce que tu sens le monde à bout de souffle? Est-ce que tu vois la chute au bout de la route? Plus dur sera la chute, 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 plus dur sera la chute. Dis-moi Charlie, j'ai vu que tu avais un iPad accroché là sur le support, sur ton pied de Charleston. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça te sert? Ouais, bien sûr. Je l'utilise avec une application dedans, une application de métronome, plus communément appelée de clic. Voilà. Ça me permet d'avoir tous mes tempos de programmer pour chacun des morceaux, pour tout le set. Ok. Donc en fait, tu es le seul à avoir le son du métronome dans l'oreille et pas les autres membres du groupe. Oui. Le côté pratique, en fait, là, à l'usage, maintenant que les morceaux sont maîtrisés, oui, il n'y a que moi qui ai le clic en direct.
Comme ça, on s'embête pas. Je suis un peu en mode tout terrain et autonome. D'accord. Après, c'est vrai que c'est un outil super pratique en répétition, en écriture, en composition. Ça permet de trouver justement les tempos qui vont bien par rapport au plan qu'on compose. Et, le tempo qui va faire sonner le morceau au mieux, ni trop rapide, ni... Exactement. D'accord, ok. Donc, je suppose aussi que tu peux programmer différents tempos pour le même morceau, d'un passage à l'autre. Oui, ça je peux le faire aussi. Maintenant, ce que nous on essaye de faire avec le temps maintenant, c'est de toujours trouver plutôt un équilibre qui va bien et qui fonctionne entre les différents plans des morceaux, les ponts, les couplets, les refrains. On essaye d'avoir un tempo qui est unique en fait sur le même morceau, mais après. On se met au service de la musique aussi, hein. Si le plan, on l'aime bien tel qu'il est et qu'il a besoin de quelques points en plus, on peut le faire. Quelques BPM, hein, d'accord. Ouais. Et juste pour finir, par curiosité, les 2 morceaux que vous avez joués sont à quel tempo ? Pour donner une indication aux gens qui nous regardent. Eh bien, écoute, on en a un à 142 et un autre à 176. Quand même assez rapide. Ouais, c'est assez rapide. Après, on pourrait forcément les programmer différemment, hein, tu vois. Je sais que, par exemple, Yo aime plutôt quand le clic est relativement divisé. Après, moi, j'aime bien la subdivision. Ça permet d'avoir un débit plus précis, surtout au niveau du charlet. Au niveau de ton charlet. Voilà. Donc là, tu es à la noire, là. Exact. Okay. Et ça me permet surtout d'être plus précis entre l'oreille et ce que je joue, de manière à pouvoir justement adapter un tempo régulier sur tout le morceau, mais jouer entre les couplets, les refrains, jouer, comme on dit, un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. Et pour faire groover le tempo exact. qui serait assez raide quand on le joue droit. Exact. Ok, merci Charlie. Merci à toi. Choisi de naître ici ou là-bas dans les dunes. Pas choisi la misère ou les poches pleines de thunes. Pas choisi le soleil ou les jours de pluie. Pas choisi d'être aimé ou de subir le mépris. J'aurais pu être américain, chinois ou africain, polonais, congolais, hongrois ou algérien. J'aurais pu être migrant, fuyant la guerre et la famine, entassé par centaines sur un bateau vers la Sicile. Je n'aurais pas fui mon pays pour voler votre argent, mais juste pour donner une chance à mes enfants, un avenir meilleur, car chez moi y a plus rien que des ruines et la pénurie dans les magasins. Mais voilà, on dit que le malheur c'est les autres, parce qu'on ne veut pas voir que leurs malheurs seront les nôtres. Je suis né au bon endroit sur terre, loin de ceux qui crèvent seuls dans la misère. Égoïste occidental, n'avons plus d'empathie dans notre société. L'individu prime sur le global, nous avons un déficit d'humanité. Mais tout ça se passe à différentes échelles. Le schéma se répète de manière parallèle en France. Dans l'indifférence, la pauvreté s'installe. Les mecs qui font la manche, ça devient tellement banal. Je baisse les têtes et je trace pour oublier la menace. Je suis dans le déni. Je n'ai pas de face, ça se passe en bas de chez toi, en bas de chez eux, en bas de chez moi, en bas de chez nous quoi. C'est partout et demain ça pourrait être moi. Un bon plan social, chômage longue durée, dépression totale et en plus ma femme m'a quitté. Je ne vois plus mes enfants, je ne paie plus mon loyer. Je me retrouve à la rue sur une ordonnance d'huissier. Les cercles sont vicieux, ils ne touchent pas que les autres, et leur malheur devient soudain le même que le nôtre. Je suis né au même endroit sur terre que tous ceux qui traînent seuls dans la misère. Égoïste occidental, n'avons plus d'empathie dans notre société. L'individu prime sur le global, nous avons un déficit d'humanité. Égoïste occidental, n'avons plus d'empathie dans notre société. L'individu prime sur le global, nous avons un déficit
pour en arriver là, de voir le monde se dévorer comme ça. Bien au chaud dans ma petite vie tranquille, je me rends plus compte, je deviens fragile. Depuis des années formaté, gangrené, broyé par la loi du marché. L'individualisme est roi dans un monde désenchanté. Besoin de personne, j'ai tout ce dont j'ai envie. Juste besoin d'un compte manqué, d'une carte de crédit. Je me replie sur moi-même pour protéger mon magot. Et je défie quiconque veut me taper une part de mon gâteau. J'ai perdu tout temps de partage et de l'altruisme. Je suis ce qu'on appelle un pur produit du capitalisme. Revenons à l'essentiel, pour ne pas se brûler les ailes. L'accumulation de biens nous a coupé les liens de l'entraide. Égoïste occidental, n'avons plus d'empathie dans notre société. L'individu prime sur le global. Nous avons un déficit d'humanité. Égoïste occidental, nous n'avons plus d'empathie dans notre société. L'individu prime sur le global. Nous avons un déficit d'humanité. Ça fait plaisir, non, les gars? Ouais, ça fait grave plaisir, parce que ça fait On longtemps. René? Ouais, comme les autres, hein, ça fait du bien. Hein. Ça fait bizarre aussi. Hein. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se mettre dans la dynamique. Mais au bout de quelques morceaux, on y est presque. Ouais, et puis on y croit et on fait. On sait qu'on va nous voir, donc on se montre finalement, et ça revient un peu au même. On y met l'énergie et on espère que ça va aller. Ça dépend, ça vient d'un riff de départ, ça peut venir d'un riff de basse, tu vois. C'est souvent un riff de basse. C'est souvent un riff de basse. Souvent un riff de basse, ouais, grave. Puis après, il y a un texte dessus, ouais. Il y a un texte, il y a des idées, il y a des breaks, il y a une rythmique qui se met en place, et puis... C'est vrai que moi, la guitare, je viens souvent après, en fait. J'habille un basse batterie, et puis j'arrive presque limite en même temps que le texte, quoi. Mais les bases rythmiques, de groove et tout ça, c'est souvent le basse batterie qui part, ouais. Alors, le noyau dur existe depuis 15 ans. Ouais. Après, au départ, Yo avait le chant, j'étais à la gratte rythmique. Et puis, il y a 5-6 ans, on a inversé les rôles, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, là, ça fait bien 5 ans que ça tourne comme ça, ouais, c'est clair. C'est ça, ouais. Ouais, moins, ouais. Et c'est très bien. Après, on a eu d'autres musiciens qui sont venus jouer avec nous aussi. On a eu d'autres formules et tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que on était bien entre nous. Et finalement, c'est nous et ça peut pas être autrement qu'à 4. Plus c'est trop, moins c'est pas assez. En gros. Il y a aussi le style qui a un peu évolué avec les années, quoi. C'est aussi pour ça que la formation s'est naturellement adaptée, Ouais, exact. tout en gardant, on va dire, les quatre piliers de la formation de départ, et puis un style musical qui, selon certaines oreilles, s'est un petit peu énervé par rapport au côté plus funky des départs, mais globalement... Et si il y a la même énergie. Ouais. Il y a la même énergie, ouais, voilà. Je te laisse faire, question piège. C'est de la fusion. Hein. Nous, on a eu nos gros kiffs musical tous à la fin des années 90. On est très très marqués par cette époque. Et du coup, on a décidé de faire ce qu'on aimait, tout simplement, quoi.
Nevermind. Voilà, parce que il a changé ma vie. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique quand j'étais ado. Voilà, c'est tout. Ça a rendu la musique accessible à tout le monde avec des morceaux énormes qui étaient faciles à jouer. J'ai jamais appris à jouer et grâce à cet album, je me suis senti autorisé à faire de la musique. Et voilà, donc moi c'est ça. Le premier album de Rage Against the Machine, c'était une claque directe en pleine face. Claire, Le net. deuxième album des Rage Against the Machine, parce que je suis plus jeune. Je m'en doutais. Non, mais ouais, clairement Evil Empire pour tout, quoi, pour les morceaux, pour la prod, pour le son, Le son de batterie. le son. Je rejoins Yo, le son qui poutre avec une chaleur qui est là, voilà. Puis il est jaune. Moi, j'ai du mal à trancher, mais je crois que si, quand même. Free for Fever, FFF. Cet album, cet album, cette tournée, cette prod pour un groupe français à l'époque, ils sont allés enregistrer aux États-Unis, ils sont revenus en France, ils ont ramené. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a un avant-après. J'ai pris une claque en live, j'ai acheté tous les albums et c'est celui-là que je retiens, moi. Ouais, c'est ça, un groupe français qui allait rivaliser avec les Ricains de l'époque, et à l'époque, c'était pas gagné, quoi. Et ouais, je crois que voilà, j'ai des petits frissons rien qu'en y repensant, là. Ouais, c'est ça, ouais. Free for Fever, FFF, sans problème, quoi. Bah, merci à vous, merci à la Manu de nous avoir mis le pied sur scène, de nous avoir sortis du confinement, Ouais, ça fait du bien. de l'isolement, Ça fait du bien. sortis de l'isolement, et on vous remercie encore, quoi. Et puis, bah, comme tout le monde, hein, on espère vraiment beaucoup le retour des lives, on espère retourner voir des concerts et en donner, bien sûr, Bah ouais. échanger un peu de sueur, si on a le droit, quoi. Ça serait bien. Partager, kiffer, se faire plaisir, quoi. C'est ça.